Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés. Et qui, pour certains d'ailleurs, vont être périmés malheureusement dans les jours qui viennent. Ils ont été refusés parce que les boîtes sont en fer. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Elle n'a jamais été aussi grave parce que depuis le 7 octobre, la guerre a commencé. Depuis ce qui se passe le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique. Mais parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. C'est ce que nous avons d'ailleurs échangé avec les organisations non gouvernementales, avec nos gendarmes qui œuvraient dans le cadre de la mission des Nations Unies, de l'Union européenne pour tenir le point de passage en soutien. Et c'est ce que j'ai pu évoquer hier avec à la fois le président Sisi et le roi de Jordanie dans l'entretien que nous avons eu. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique, c'est-à-dire la reprise de la livraison de nourriture, d'eau, de générateurs pour pouvoir là aussi désaliniser et mettre cette eau en condition, et évidemment de médicaments, et la reprise des sorties des personnes qui sont les plus fragiles pour qu'elles soient prises en charge aussi dans les hôpitaux, en particulier celui qu'on a vu ce matin à La Riche, car les capacités médicales ont été très largement détruites aujourd'hui à Gaza. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. Et donc nous demandons, et nous l'avons demandé officiellement hier au président Trump, lors d'un appel que nous avons passé ensemble, la reprise d'un cessez-le-feu pour 40 à 50 jours, la libération d'otages, à nouveau, et la reprise de discussion afin de consolider un accord sur la solution sécuritaire et politique à Gaza le jour d'après, la démilitarisation du Hamas, l'avancée des discussions sur la gouvernance de l'autorité palestinienne et au fond la reprise d'un processus qui permettra d'aller vers une solution politique à ce conflit qui est la seule solution viable, la seule solution possible. Et c'est celle que nous portons avec à la fois l'Égypte et la Jordanie, celle aussi que j'ai pu échanger ces derniers mois avec les collègues de la région, et celle que nous essayons de bâtir avec l'Arabie saoudite en vue de la conférence qui nous a été confiée pour le mois de juin prochain.